On est encore chez Avril, dans la section des rangées des aliments asiatiques. Je voulais vous montrer quelques produits intéressants qu'on peut trouver. Si on regarde les pâtes, ces pâtes-là, à base de farine de konjac, il y a différentes nouilles, il y a du riz aussi. Donc ça, c'est un nouveau produit qui est intéressant. Si on regarde la valeur nutritive, pour un tiers du paquet, qui est quand même une bonne portion, on a 0,3 g de protéines. Puis encore une fois, si on va voir la liste des ingrédients, de l'eau, la farine de konjac qui contient très très peu de protéines, comme c'est une racine qui a beaucoup de fibres, puis des fibres d'avoine. Donc, ce sont tous des ingrédients vraiment faibles en protéines. Puis pour l'emballage au complet, là, je dirais qu'il doit y avoir un bon 2 tasses de pâte, 1 g de protéines pour tout le sac. Donc ça, c'est très intéressant. Différentes formes, là, spaghettis. Celle-là, c'est des... je vois pas le... Des spaghettis, ouais, non, j'essaie de voir aussi. Bon, d'autres petites nouilles. Donc, on a différents choix. Puis, il y a aussi celles dans un liquide comme ça, des fettuccini qui, elles, sont à base... Bon, c'est des shirataki, encore une fois, à base de plus de fibres. Puis, si on regarde la valeur nutritive pour 85 grammes secs, 0 g de protéines. Puis, les ingrédients sont très, très semblables, là. Donc, pour 2 ingrédients avec les mêmes... deux aliments avec les mêmes ingrédients ont une valeur nutritive différente. Donc, on poursuit encore dans la rangée des produits asiatiques. Ici, les nupasta qu'on connaît quand même un petit peu, qui sont déjà prêtes, là. Elles aussi sont dans un liquide à l'intérieur. Si on regarde la valeur nutritive, pour l'emballage au complet, on a 1 g de protéines. Puis si on va voir les ingrédients de l'eau, encore le konjac, mais celui-là contient du soya. Donc, c'est pour ça, c'est notre source de protéines, c'est ce qui fournit le 1 g. Puis, encore une fois, différentes formes là, de pâtes, spaghetti. Et dans notre rangée asiatique, juste pour votre information, on trouve aussi du jackfruit. La canne est un petit peu plus petite. Le produit, comme vous pouvez le voir, est un peu plus dispendieux qu'à l'épicerie asiatique ou chez Solutions Saveur Santé. Mais c'est une option quand même qui s'offre à nous, qui peut dépanner quand on est au passage. Puis comme c'est un fruit, on le sait, ça contient pas beaucoup de protéines. Donc, super intéressant à cuisiner. Alors, voilà pour la rangée des produits asiatiques. Merci!